En matière d'information, de communication et d'organisation, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et ceux qui savent ont un mot quasi magique dans la tête, un mot de 5 lettres, SICOB. Et pour ceux qui ne savent pas, SICOB, c'est un mot très mystérieux. C'est un salon à Paris. Ce n'est pas un salon comme les autres, car ce sera pendant toute la semaine la grande fête de l'informatique, le festival des microprocesseurs. Et mieux que ça encore, l'exportation annuelle de la nouvelle civilisation en marche, celle des machines à touche et à clavier, bien carénées, bien dessinées, et qui ont l'air de penser toutes seules. Enfoncez-vous bien ça dans la tête, nous disent les spécialistes, nous sommes en train de vivre une nouvelle révolution industrielle, encore plus importante que celle de la machine à vapeur. En fait, on se bouscule à la porte de cette nouvelle civilisation. Il y a une formidable bataille. Premier pour l'instant, les Américains et les Japonais. Les Français essaient de leur emboîter le pas comme ils peuvent. Michel Chevalet. La petite histoire raconte qu'en 1971, aux États-Unis, dans un laboratoire d'électronique, un manipulateur commit une erreur en fabriquant un circuit. Et le résultat fut ceci, une nouvelle race de composants, un véritable ordinateur sur une pastille de silicium de 5 mm de côté. Le microprocesseur était né. Et la recette fut bonne, puisqu'en moins de 10 ans, le microprocesseur a pénétré dans toutes nos activités. Mais c'est un marché de fous, où les prix baissent de 20% chaque année et où les firmes naissent et disparaissent au gré des caprices de la technologie. Mais un marché entièrement dominé par les Américains bien décidés à mener la course en tête. Derrière, les Japonais font le forcing et les Européens tentent de prendre le train en marche. Les mieux placés sont encore les Allemands et les Hollandais qui ont su acheter à temps des firmes américaines en difficulté. Quant aux Français, eux, ils n'y ont pas cru à temps. Résultat, notre industrie du microprocesseur est quasi inexistante. Elle vient seulement de se restructurer autour de 4 pôles. Radiotechnique du groupe Philips, Thomson associé au CEA et tout récemment Matra et Saint-Gobain-Pont-à-Mousson. Matra s'est associé avec l'américain Fairchild et construit une usine près de Nantes. Saint-Gobain a fait de même avec National Semiconductor et construit une usine près d'Aix-en-Provence. C'est cela, le plan composant de la France. Notre force, l'imagination et la compétence de nos chercheurs. Notre faiblesse, le manque de base industrielle. En somme, un double pari technologique et commercial, mais un pari capital. Car qui détient l'industrie du circuit intégré détiendra la clé du progrès dans toutes les autres industries.